Shalom, c'est votre frère en Christ, Tony Kimbois du ministère Rachetons les temps. Aujourd'hui, nous allons développer l'enseignement dont le titre est La patience. Lisons dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 7, j'ai lu « Ayez donc de patience, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Voici le laboureur attend les fruits précieux de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il reçoive le plus de la première et de la dernière saison. » Amen, parole de l'Éternel. Bien-aimé en Christ. Étymologiquement, le mot patience vient du latin patientia, dérivé du verbe pati, signifiant souffrir ou endurer. Ainsi, le mot patience évoque à la fois l'idée de supporter les difficultés et de faire preuve de calme et de persévérance face à l'adversité. Dans l'Antiquité, patientia désigne l'action de supporter, d'endurer et implique une certaine passivité face à la douleur et aux épreuves. Avec le temps, l'essence de patience a évolué pour inclure une idée des vertus, des capacités à endurer avec calme et résignation et de persévérance face aux obstacles. La patience est donc la capacité à endurer les difficultés, à attendre avec confiance une promesse de Dieu et à persévérer dans la foi. La patience est souvent associée à la foi, à l'amour, à la joie, à la tempérance et est un des éléments du fruit de l'Esprit Saint. Galates chapitre 5, verset 22. La patience implique une attente confiante en Dieu dans les certitudes que ses promesses seront accomplies. La patience permet de traverser les difficultés et les tribulations avec foi et persévérance sans se décourager. La patience implique la maîtrise de soi face aux frustrations et aux tentations, évitant ainsi les réactions impulsives. Bien-aimés en Christ, voyons les rapports qui existent entre la persévérance, l'endurance et la patience. La persévérance, l'endurance et la patience sont trois qualités distinctes mais complémentaires, souvent confondues. La persévérance est la capacité à continuer un effort malgré les difficultés. L'endurance est la capacité à maintenir un effort sur la durée et la patience est la capacité à attendre sans s'énerver ou se décourager. Voici une explication plus détaillée de chaque terme. La persévérance implique une action continue. C'est la capacité à ne pas abandonner face aux obstacles, à surmonter les difficultés et à poursuivre un objectif malgré les défis. Par exemple, un étudiant qui persévère dans ses études malgré des notes difficiles montre de la persévérance. L'endurance est la capacité à maintenir un effort sur une longue période. Elle est souvent associée à l'endurance physique, comme courir un marathon, mais peut aussi s'appliquer à des efforts mentaux ou émotionnels. Par exemple, un marathonnier qui court jusqu'au bout de la course fait preuve d'endurance. La patience a la capacité à accepter les délais et les retards sans s'agiter. C'est une qualité de tempérament qui permet de faire face aux situations sans précipitation ni frustration. Par exemple, une personne qui attend patiemment son tour à la banque fait preuve de patience. En résumé, bien-aimé en Christ, la persévérance est l'action de continuer, l'endurance est la capacité à maintenir un effort dans le temps et la patience est la capacité à attendre sans s'énerver. Ces trois qualités sont souvent liées et peuvent se renforcer mutuellement. Par exemple, une personne peut faire preuve de patience en attendant les résultats d'un examen, puis persévérer dans ses études pour obtenir de meilleurs résultats et enfin faire preuve d'endurance pour maintenir un rythme de travail soutenu. Bien-aimés en Christ, des personnages tels que Moïse, Abraham et Job sont des exemples de patience dans la Bible, illustrant la capacité à endurer les épreuves avec confiance en Dieu. La patience est nécessaire pour grandir spirituellement et pour atteindre la maturité dans la foi. La patience se développe par 1. La prière. Car la prière est un moyen essentiel pour demander à Dieu de nous accorder la force nécessaire pour traverser les difficultés. La patience se développe par 2.
La méditation de la parole de Dieu. Car la méditation de la parole de Dieu fortifie notre foi. 3. La patience se développe par l'exercice de la patience dans les petites situations du quotidien. 4. La patience se développe par la soumission à la volonté de Dieu, même dans les moments difficiles. Bien-aimés en Christ, permettez-moi de vous raconter une parabole chinoise pour bien comprendre la vertu patience dans notre vie chrétienne. Il y a de nombreuses années, dans un village isolé de Chine, un vieil homme sage et respecté. Ce vieil homme a la petite ferme entourée de champs, mais l'un d'eux est spécial. Ce champ spécial est consacré à la culture du bambou. Le vieil homme croit profondément aux vertus du bambou. Le vieil homme voit le bambou comme une métaphore vivante de la patience et de la persévérance. Chaque jour, le vieil homme se rend dans son champ de bambou, il s'agenouille et arrose soigneusement la terre. À chaque passage dans le champ de bambou, sans se décourager, le vieil homme plante de nouvelles graines de bambou. Pourtant, malgré les efforts constants du vieil homme, rien ne se produit dans les champs de bambou. Au fil des mois, la terre reste apparemment stérile et les bambous ne montrent aucun signe de poussée. Les voisins commencent à se moquer du vieil homme en disant « Voyez-vous ce vieil fou? Il passe ses journées à arroser la terre, mais rien ne pousse. Pourquoi ne pas cultiver quelque chose de plus utile ?» Les voisins se rassemblent souvent autour du vieil homme, ricanant et commentant son courage. Mais le vieil homme, loin de se laisser influencer, il continue à travailler avec la même rigueur jour après jour pendant 5 ans. Curieusement, rien ne s'est produit. La terre reste apparemment vide et chaque goutte d'eau semble tomber dans les néants. Mais le vieil homme sait que ce qu'il fait n'est pas vain. Il a une conviction profonde que chaque graine qu'il a plantée est en train de grandir sous la surface, même si cela n'est pas visible. Les années passent et le vieillissement du fermier ne fait que renforcer sa foi en la patience. Un jour, au bout de la 5e année, un événement incroyable se produit. Les bambous jaillissent du sol. Ce qui a semblé être un champ de terre stérile se transforme en un spectacle étonnant. Les bambous poussent et croissent à une vitesse stupéfiante et atteignent plus de 10 mètres de hauteur dans quelques jours. Les voisins stupéfaits viennent voir le vieil homme et lui demandent « Comment cela se fait-il? Pourquoi les bambous n'ont-ils pas poussé avant ?» Le vieil homme sourit doucement et répond avec sagesse. Les bambous traînent pour pousser à la surface. Pendant 5 ans, il étend ses racines en profondeur pour soutenir enfin sa croissance soudaine. Le bambou a besoin de la période de 5 ans pour s'ancrer solidement au sol avant de pouvoir croître aussi rapidement. Fin de cette parabole. Bien-aimé en Christ, la leçon que le vieil homme a acquise au fil des années est simple et puissante. Le bambou, tout comme la vie chrétienne, a besoin du temps pour se développer en silence à l'abri des regards. Le prophète Moïse a vécu 40 ans dans le désert chez les Madians comme berger. Il a appris à garder et vivre avec les bétails pendant 40 ans. L'expérience acquise du berger chez les Madians lui a permis de libérer, de vivre et conduire le peuple d'Israël dans le désert. Sous la surface, les bambous tissent lentement des racines solides cachées aux yeux du monde. Seul le temps et la persévérance permettent de rendre cette croissance possible. Bien-aimés en Christ, la patience du fermier nous enseigne que les fruits des efforts n'apparaissent pas toujours immédiatement. Parfois, ce qui semble être de l'inaction est en réalité une préparation essentielle. Joseph, fils de Jacob Israël, a été éprouvé par Dieu dans la maison de l'Égyptien Potiphar comme esclave. Ensuite, Joseph a été éprouvé par Dieu comme prisonnier en Égypte. Joseph a gardé fidèlement d'autres prisonniers. Enfin, après avoir patienté les différentes épreuves, il est devenu gouverneur d'Égypte et bien réalisé sa mission. Pour Joseph, le temps passé chez Potiphar comme esclave
et les temps passés en prison ont été une période de préparation. Bien-aimés en Christ, lorsque les conditions sont réunies, tout ce que l'on a semé sous la surface s'éclot fréquemment et avec force. Ce n'est pas la rapidité qui mène au succès, mais la constance et la foi dans les processus. Ce vieil homme n'a pas cultivé un bambou, mais une attitude de patience et de confiance en l'invisible. La transformation qui s'est produite dans les champs de bambou est le résultat du fruit de 5 années d'efforts invisibles, sans reconnaissance et sans signe de succès immédiat. Cela représente la réalité de la vie chrétienne pour beaucoup de chrétiens. Beaucoup d'entre nous passent par des périodes où leurs efforts dans le ministère semblent inutiles, où leurs rêves et leurs projets ne montrent aucun résultat tangible. Mais comme les bambous, il se peut que sous la surface, des racines solides soient en train de se former. La véritable question n'est pas « quand vais-je voir les résultats de mon ministère ?» mais est-ce que je suis prêt à continuer à avancer malgré l'absence de signes immédiats, malgré l'absence de la réalisation des promesses de Dieu? La persévérance dans ces moments de doute est ce qui fait toute la différence. Bien-aimés en Christ, tout projet qui traîne à produire des résultats est un investissement porteur et à revenu élevé. La culture des haricots dure généralement entre 60 et 120 jours, du semis à la récolte, alors que la culture du café prend environ 3 à 5 ans pour atteindre sa pleine maturité. Si nous voulons être riches et stables à long terme, investissons dans la culture du café. Mais cela nécessite une certaine dose de la patience. Un caillou, pour devenir diamant, prend des millions ou des milliards d'années. Le diamant est une pierre précieuse. Même les fast-food est moins délicieux que les repas qui a été préparé selon le processus normal. Bien-aimés en Christ, pour atteindre la promesse de Dieu, il faut patienter tout en restant en communion avec Dieu. À 75 ans, le père de la foi Abraham a reçu la promesse d'avoir Isaac, à travers qui la postérité sera semblable aux étoiles du ciel. À 86 ans, la foi d'Abraham vacille. Par demande de sa femme Sarah, il connaît la servante égyptienne nommée Agar. Celle-ci met au monde Ismaël. De 86 à 100 ans, Abraham vit la patience et Sarah conçoit et met au monde Isaac, qui veut dire littéralement rire. Malheureusement, l'impatience destructive de Sarah, qui l'a motivé de suggérer à Abraham de connaître la servante Agar, provoque le conflit entre Isaac, le fils de la promesse, et Ismaël, le fils de la chair. Ces conflits continuent jusqu'à nos jours. Bien-aimés en Christ, persévérons aussi à faire du bien, tel qu'il est dit dans Galates chapitre 6, verset 9, je cite, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères de la foi. Fin de citation. Au temps convenable, nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. C'est-à-dire, si nous marchons dans l'obéissance, au temps fixé par Dieu, nous jouirons de sa promesse. Sinon, la jouissance de la promesse de Dieu sera prolongée ou ratée pour du bon. Bien-aimés en Christ, de même que Dieu aime l'humanité de manière désintéressée et inconditionnelle, soyons généreux envers les méchants et les justes. Ne nous lassons pas à faire des libéralités malgré l'ingratitude de certains bénéficiaires. Dieu fait pleuvoir la pluie aux justes et aux méchants. Bien-aimés en Christ, nous ne pouvons pas atteindre la promesse de Dieu sans passer par l'épreuve. Nous sommes comme des fruits d'un arbre. Dieu veut avoir de nous du jus sucré. Pour cela, Dieu nous presse à travers l'épreuve pour tirer une quantité importante du jus. Comme une femme qui attend la douleur de l'enfantement, ainsi les chrétiens qui endurent l'épreuve pour atteindre la promesse de Dieu. Bien-aimés en Christ, les épreuves sont d'une grande importance pour les chrétiens. L'épître de Jacques
chapitre 1, versets 2 à 4 stipule, je cite, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir de rien. » Fin de citation. Bien-aimés en Christ, il n'y a pas de patience sans épreuve. Autant l'épreuve dure, autant la patience produit un résultat meilleur. L'épreuve produit de la patience en nous et par conséquent, nous devenons forts dans la foi qui ne vacille pas. Bien-aimés en Christ, Dieu suscite des épreuves pour que nous passions d'un stade bas vers un stade élevé. À chaque épreuve que nous sachions ou pas ses tenants et ses aboutissants, soyons contents et patients. Dieu a sur nous le projet de paix et non de malheur. Jérémie chapitre 29, verset 11. En plus, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains chapitre 8, verset 28. Bien-aimés en Christ, bien que l'épreuve perdure sans savoir le moment de sa fin, restons fidèles à Dieu. Ne cherchons pas les voies et moyens de raccourcis contraires à la volonté de Dieu pour sortir de l'épreuve. Voyons ce qui est arrivé à Saül pour n'avoir pas été patient face à l'épreuve. Dans 1 Samuel, chapitre 13, verset 5, il est dit que, je cite, « Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur les bords de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près et se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. » Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait ordonné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Fin de citation. Bien-aimés en Christ, voyons le caractère de la patience. Premier caractère, la patience est signe de la maturité spirituelle. Deuxième caractère, Dieu est patient. Nous aussi, nous devons être patients. Dieu traîne d'enlever l'Église car il patiente que le nombre de croyants croisse. Troisième caractère, la patience nous garde des patiences destructives. Le manque de patience nous conduit à stigmatiser les autres, comme ce sont eux qui bloquent la réalisation de nos promesses. Sarah n'a pas entendu que la promesse de Dieu se réalise. Il a conduit son mari Abraham à avoir un fils avec Agar. Conséquence, les conflits sont nés et existent jusqu'à aujourd'hui entre la postérité d'Isaac et la postérité d'Ismaël. Autre caractère, la patience s'entretient par la foi, c'est-à-dire la confiance en Dieu, et elle s'entretient par l'espérance, c'est-à-dire l'attente d'un avenir meilleur. Celui qui perd la confiance perd la patience. Cinquième caractère, la patience est vitale dans les services et les relations. Sans patience, aucune relation ne peut tenir dans les relations avec nos conjoints, avec nos enfants et les collègues. Bien-aimés en Christ,
Si Dieu nous donne une promesse, il faut attendre sa réalisation en persévérant par la prière et l'obéissance. Bien-aimés en Christ, notre calendrier n'est pas celui de Dieu. Le temps de nos différentes épreuves n'est pas uniforme. Dieu a façonné Moïse 40 ans dans le palais royal égyptien et 40 ans dans le désert pour enfin réaliser la mission de libérer les peuples d'Israël de l'Égypte. Job a enduré de dures épreuves pour enfin voir Dieu face à face et voir sa maison ainsi que son patrimoine fructifier de manière inattendue. Pour enfin devenir premier ministre en Égypte, Joseph a enduré 16 ans d'épreuves comme esclave d'abord et ensuite comme prisonnier. Bien-aimés en Christ, quand l'épreuve ou les épreuves se pointent devant nous, laissons le temps à la patience. Dieu nous cache souvent la durée de l'épreuve. Soyons alors patients et persévérons par de supplications et actions de grâce. Bien-aimés en Christ, je nous rappelle qu'une fois que nous parvenions à sortir d'une épreuve glorieuse, Dieu nous passe sous d'autres épreuves jusqu'à la fin de notre pèlerinage sur terre. C'est pourquoi vivons la patience au quotidien. Le prophète Moïse a vécu 120 ans, subdivisé en 3 périodes d'épreuves, notamment 40 ans dans le palais royal en Égypte, 40 ans comme berger chez les Madians et 40 ans comme libérateur du peuple d'Israël en Égypte et leur conducteur vers la terre promise. Je nous rappelle, bien-aimés, que le nombre 40 symbolise la lutte et la patience. Pour clore, bien-aimés en Christ, la patience est une vertu essentielle qui implique une attente confiante en Dieu, l'endurance face aux épreuves et la maîtrise de soi. La patience est un fruit de l'Esprit Saint et doit être développée par la prière, la méditation de la parole de Dieu et sa pratique dans la vie quotidienne. Fin des messages. Bien-aimés en Christ, si vous avez aimé cet enseignement, veuillez le partager aux autres et surtout, n'oubliez pas de commenter, d'aimer et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour que nous puissions vous envoyer d'autres enseignements du genre. Que Dieu vous bénisse. Amen.